entouré fidèlement et calmement de puissances bienveillantes, protégé et consolé merveilleusement. Je veux vivre tous ces jours avec vous et avec vous aller vers l'an nouveau. Le passé va encore martyriser nos cœurs. Le lourd fardeau des jours mauvais nous pèse encore. Ah Seigneur, accorde à nos âmes effrayées le salut pour lequel tu nous as créés. Et si tu nous tends la coupe lourde et amère de la souffrance, emplie jusqu'à l'extrême bord, nous la prendrons reconnaissant et sans trembler, de ta main toute bonne et de nous bien-aimés. Pourtant, si tu veux encore nous offrir la joie, à la vue du monde et à l'éclat du soleil, nous ferons mémoire du passé et toute notre vie sera tienne. Laisse aujourd'hui briller les chandelles chaudes et claires que tu as disposées jusque dans nos ténèbres. Et s'il se peut, encore une fois, rassemble-nous. Nous le savons, ta lumière reluit dans la nuit. Quand un silence profond règne tout autour de nous, fais-nous entendre toutes les voix de ce monde qui nous entoure invisiblement, hymne suprême de tous tes enfants. Merveille, protégée par des puissances bienveillantes, nous attendons sans crainte ce qui peut advenir. Dieu est près de nous soir et matin et le sera, c'est sûr, chaque jour nouveau. Bonjour à toutes et à tous ce matin. C'est avec les paroles de ce poème très célèbre du pasteur et théologien allemand Dietrich Bonhoeffer que je vous accueille pour ce moment de culte. C'est le 7e à distance depuis le début du confinement. Ces paroles m'accompagnent depuis mon enfance et résonnent en moi comme un message apaisant, consolateur et source de force renouvelée. La version originale est en allemand, évidemment, et commence comme cela. Von guten Mächten wunderbar geborgen, gehütet und getröstet, wunderbar. Et malgré tout ce qu'on peut penser de cette langue, je trouve qu'en allemand, ce texte transmet une douceur et une confiance d'une fermeté extraordinaire. Ce sont bien cette douceur et cette solide confiance qui vont nous accompagner ce matin pour ce moment de culte. À Versoix, depuis plusieurs années, nous avons l'habitude de temps en temps de célébrer des cultes que nous appelons des cultes découvertes. Ce sont des cultes célébrés par des paroissiens, donc il n'y a pas le pasteur, et ces cultes nous permettent de découvrir d'autres formats de célébration, d'autres manières de faire, d'autres voies. Bref, ces cultes nous permettent de partir en exploration autrement. Ce matin, c'est bien un culte découverte que vous êtes en train de visionner. Les éléments classiques, la lecture biblique, la musique, les chants, les prières sont au rendez-vous, évidemment. Mais pour le message, je vous invite à me suivre dans mes réflexions pour qu'ensemble, nous puissions explorer cette chose incroyable qui est l'acceptation inconditionnelle avec laquelle Dieu nous accueille. Et nous prions avec une prière de Anne-Christine Menu-Lecourt. Je suis incapable, Seigneur, de faire silence devant toi et je te demande pardon. Mon esprit continue à produire des images, des idées, des pensées. Je suis incapable, Seigneur, de faire silence devant toi et je te demande pardon. Je me laisse distraire par les bruits de la rue, le chant des oiseaux, le bourdonnement de mon âme. Je suis incapable, Seigneur, de faire silence devant toi et je te demande pardon. Mon corps proteste, mon ventre gargouille. J'ai envie de boire une tasse de thé. Je suis incapable, Seigneur, de faire silence devant toi et je te demande pardon. Des projets se dessinent, des envies surgissent et d'impatience je trépigne. Pourtant, je sais, je sais que c'est dans le silence de mon esprit, de mon corps, de mon âme, que je vais percevoir le son de ta voix. Seigneur, je t'en prie, manifeste-toi malgré le bruit de mon agitation. Amen.
Jésus se retira pour prier. Il dit, Père, que ta volonté soit faite. Puis il vint vers les disciples. Les trouvant endormis de chagrin, il leur dit, Levez-vous et priez. Et au même moment arrive la troupe avec à sa tête Judas. Nous lisons dans Luc 22 les chapitres 54 à 62. Ils se saisirent de lui, l'emmenèrent et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait à distance. Comme ils avaient allumé un grand feu au milieu de la cour et s'étaient assis ensemble, Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante, le voyant assis à la lumière du feu, le fixa du regard et dit, « Celui-là aussi est avec lui. » Mais il nia. « Femme, dit-il, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant, « Toi aussi tu es des leurs. » Pierre répondit, « Je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait. « C'est sûr, disait-il, celui-là était avec lui, et puis il est galiléen. » Pierre répondit, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et aussitôt, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Jésus vient de partager le pain et les poissons avec les disciples. Nous lisons Jean 21, les versets 14 à 19. Ce fut la 3e fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il s'était relevé d'entre les morts. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit alors, « Paie mes agneaux. » Une seconde fois, Jésus lui dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus dit, « Sois le berger de mes brebis. » Une 3e fois, il dit, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait dit une 3e fois, « M'aimes-tu » Et il reprit, « Seigneur, toi qui connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. » Et Jésus dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui nouera ta ceinture et qui te conduira là où tu ne voudrais pas. » Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu. Et après cette parole, il lui dit, « Suis-moi. »
Le 27 avril 1945, un couple est assis devant son poste radio. Un culte commémoratif est célébré à Londres et retransmis par la BBC. C'est comme ça que Paula et Karl Bonhoeffer apprennent le décès de leur fils Dietrich, exécuté le 9 avril 1945. Dietrich Bonhoeffer est né en 1906, sixième enfant de la famille. Le père est psychiatre, neurologue, la mère enseignante. Il s'intéresse vite à la théologie et obtient son doctorat à l'âge de 21 ans. Il voyage beaucoup, en Espagne, aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, en Suisse. Il développe ainsi une vision écuménique de la foi. À la montée du nazisme, il est convaincu que l'Église ne peut pas être une partie prenante de ce régime. Et il appelle les croyants à la résistance. Il alerte ses fidèles de l'ampleur des menaces que le nazisme représente. Dès 1935, le régime nazi lui interdit d'enseigner. Et il crée donc un séminaire semi-clandestin qui sera dissous définitivement en 1940 avec l'arrestation de plusieurs personnes. Lui-même, il peut malgré tout encore voyager assez librement, grâce aux liens qu'il a établis avec le chef du service de renseignement de l'état-major allemand. Il peut ainsi transmettre aux Britanniques les preuves de l'extermination des Juifs. Il demande de l'aide pour éliminer Hitler, mais n'est pas pris au sérieux. Il est arrêté en 1943 sous un faux prétexte, vu qu'il n'y avait pas de preuves de sa participation au complot contre Hitler. Après l'attentat contre Hitler de juillet 1944, il est déplacé dans une prison bien plus sévère et ensuite dans le camp de concentration de Buchenwald. Le 9 avril 1945, il sera exécuté par pendaison à l'âge de 39 ans. Un de ses frères et deux de ses beaux-frères vont subir le même sort. Vous allez me dire, mais c'est quoi ce cours d'histoire? Que vient faire cette biographie dans notre culte? Wikipédia est accessible à tous, on peut trouver toutes ces informations. Ce qui m'a frappé en m'intéressant à l'histoire de Bonhoeffer, c'est que quelque part, c'est une histoire remplie d'échecs. Nous en avons une image de héros, de modèles à suivre, d'auteurs riches et prolifiques et de chrétiens admirables. Mais sa vie a été une longue liste d'échecs. 1. Il voulait que l'Église se range du côté des Juifs et qu'elle prenne position de manière claire. Échec numéro 1. Il voulait fonder une Église libre qui soit indépendante de l'Église d'État. Échec numéro 2. Il voulait que l'Église confessante soit la seule reconnue dans le dialogue écuménique. Échec numéro 3. L'Église devait défendre un pacifisme résolu. Elle devait montrer au monde la voie de la paix, même si cela est inconfortable. Échec numéro 4. Il a participé au complot pour éliminer Hitler. Échec numéro 5. Alors, pourquoi tant d'admiration? Ce ne sont pas les résultats de ses actions, mais la posture qu'il avait, la foi qui l'animait. Et ces textes laissent transpirer cette posture et cette foi. Ces textes nous touchent depuis plus de 70 ans parce que nous aussi, nous connaissons les échecs, les doutes et la douleur. Malgré, ou peut-être à cause de ces échecs, il arrive à nous encourager dans notre quotidien. Voici un autre des poèmes qu'il a écrit en captivité. Qui suis-je? Qui suis-je? Souvent ils me disent que je sortirai de ma cellule détendue, ferme et serein, tel un gentilhomme de son château. Qui suis-je? Souvent, ils me disent que je parlerai avec les gardiens aussi libres, amical et clair, que si j'allais donner des ordres. Qui suis-je? De même, ils me disent que je supporterai les jours de malheur, impassible, souriant et fier,
comme un homme accoutumé à vaincre. Suis-je vraiment celui qu'ils disent de moi? Ou seulement cet homme que moi seul connais, inquiet, nostalgique, malade, pareil à un oiseau en cage, cherchant mon souffle comme si on m'étranglait, avide de couleurs, de fleurs, de chants d'oiseaux, assoiffé d'une bonne parole et d'une proximité humaine, tremblant de colère devant l'arbitraire et l'offense mesquine, agité par l'attente de grandes choses, craignant et démuni pour des amis dans un lointain sans fin, si las, si vide que je ne puis prier, penser, créer, n'en pouvant plus et prêt à l'abandon? Qui suis-je? Celui-là ou celui-ci? Aujourd'hui cet homme et demain cet autre? Suis-je les deux à la fois? Un hypocrite devant les hommes et devant moi un faible, méprisable et piteux? Ou bien ce qui reste en moi ressemble-t-il à l'armée vaincue, qui se retire en désordre devant la victoire déjà acquise? Qui suis-je? Dérision que ce monologue. Qui que je sois, tu me connais. Je suis tien, ô Dieu. L'humanité de Bonhoeffer me frappe. Il est bien conscient qu'il y a chez lui, comme chez chacun d'entre nous, plusieurs moi. Et ces différentes facettes existent en même temps. Faut-il savoir laquelle est la vraie? Faut-il faire des années de thérapie pour être vraiment soi et savoir qui on est vraiment? D'après ce que moi, je comprends de ce poème, pour Bonhoeffer, cela n'aurait pas de sens. Il dit bien, c'est un monologue dérisoire, car ce qui compte, c'est qu'il appartient à Dieu. Passons au deuxième héros de ce dimanche. Le disciple par excellence, la star, celui que Jésus a choisi pour bâtir son église, Pierre. En écoutant les deux textes bibliques, vous êtes peut-être aussi, comme moi, posé la question de savoir ce qui avait pris Pierre. D'abord, il promet fidélité à Jésus. Échec. Il le renie 3 fois. Échec. Et cela sous le regard même de Jésus. Échec. Si on veut parler d'un côté obscur, il est flagrant ici. Ensuite, après la résurrection de Jésus, quand il le rencontre pour la 3e fois, il a le culot de faire le vexer quand Jésus se permet de lui demander 3 fois, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Le texte dit qu'il est attristé. Pierre est attristé. Personnellement, si j'avais été Pierre, j'aurais fait profil bas, personnellement. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est pas Pierre avec son humanité, c'est que Jésus ne lui en tient pas rigueur. Il ne lui dit pas « Hé, mon petit Pierre, t'es pas à la hauteur, tu promets des choses, tu les tiens pas. » Il lui dit pas « Tu as échoué, je ne sais pas si je peux te faire confiance. » Par 3 fois, il lui demande même de s'occuper de ses brebis. Par 3 fois, il accepte sa déclaration d'amour et il dit simplement « Suis-moi ». Passons au 3e héros de ce dimanche. Toi et moi. Sommes-nous courageux et positifs face à ce qui nous arrive? Probablement. Sommes-nous effrayés, en colère, lâches face à ce qui nous arrive? Probablement aussi. Est-ce qu'il y a une partie de nous qui est la bonne? J'ai envie de reprendre les paroles de Bonhoeffer et de dire « Dérision ce monologue. Qui que je sois, tu me connais. Je suis tien, ô Dieu. » Amen.
Nous arrivons à la fin de ce moment de célébration. Merci à Morissette pour les lectures et à Soumi pour la musique. C'est un bonheur de travailler avec toutes les deux. Et aussi, c'est le moment de le dire, un immense merci à notre pasteur. Il n'était pas là ce matin, mais en préparant ce culte, je me suis rendu compte de l'immense travail que c'est de trouver les bons sujets, les bonnes paroles, et cela, semaine après semaine. Et donc, un grand merci à notre pasteur pour son dévouement pour notre paroisse. Je sais que vous êtes impatients de le retrouver, donc bonne nouvelle, la semaine prochaine, il sera ici de nouveau pour le culte de dimanche. Pour toutes les informations sur l'activité virtuelle de notre paroisse en temps de confinement, n'hésitez pas à consulter notre site internet versoix.epg.ch et vous avez un onglet qui s'appelle Faire Église autrement. C'est là que vous allez trouver toutes nos activités et vous pourrez aussi vous y inscrire si cela vous intéresse. Nous prions avec une prière d'Anne-Christine Menu-Lecourt pour terminer ce culte. Suis-je de poussière ou couronné de gloire? Les deux à la fois. C'est en toi, Seigneur, que je trouve mon unité. Tu réconcilies les parties dissociées de mon être, celle qui accuse et celle qui est pardonnée, celle qui est triste et celle qui est dans la joie, celle qui est en colère et celle qui est apaisée, celle qui est jalouse et celle qui est comblée, celle qui est rancunière et celle qui a pardonné, celle qui est exigeante et celle qui est accueillante, celle qui a peur et celle qui est rassurée, celle qui a tort et celle qui a raison, celle qui manque de confiance et celle qui est sûre d'elle, mon passé et mon présent, mes erreurs et ton pardon, mes blessures et ta guérison, toutes les facettes de mon existence. En toi et sur la croix, tu m'as réconcilié avec moi-même. Seigneur, je continue ce chemin vers l'harmonie et la paix intérieure, dans l'acceptation de tout ce qui fait que je suis moi, car tu m'accueilles tel que je suis, dans la vérité de mon être, fractionné et uni, tout à la fois. Amen. Nous recevons la bénédiction de Dieu dans la joie et dans la souffrance. La bénédiction que nous recevons chaque jour, nous ne pouvons que la partager et la donner plus loin. Que chacun de nous soit là où il est et avec ce qu'il a, une bénédiction. Seulement, de l'impossible peut se faire un renouveau. C'est impossible, c'est la bénédiction de Dieu. Amen.